안녕하세요 여러분, Margot입니다. Hi everyone, it's Margot. Bonjour tout le monde, c'est Margot. J'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je ne vais pas vous parler d'un drama mais je vais vous parler d'un film. Oui, voilà, comme je l'avais promis, en 2022 on va parler de films dont un en particulier qui me tient à cœur parce qu'il y a une petite histoire derrière et tout. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous parler du film 13 Lives ou bien en français 13 vies, spécial Amazon Prime, réalisé par Ron Howard et qui date de 2022. J'ai oublié de préciser aussi, mais le film est tiré d'une histoire vraie. Voilà, donc c'est très très intéressant. Le film du coup fait 149 minutes, voilà. Il est disponible sur Amazon Prime depuis le 5 août, si je ne dis pas de bêtises. Avant ça, il était en avant-première aux États-Unis, en Angleterre et en Thaïlande, parce que c'est un film du coup qui se passe en Thaïlande. Je pense maintenant que vous comprenez pourquoi est-ce que j'ai parlé d'un film américain ici, un film hollywoodien. C'est pas pour rien, c'est parce qu'on parle de la Thaïlande et c'est parce qu'il y a une histoire très particulière autour de ce film. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Alors, comment j'ai découvert le film ? En fait, c'est assez drôle. Je crois, si je dis pas de bêtises, que j'ai vu passer l'extrait sur Instagram en tout premier. J'avais vu l'extrait et je m'étais dit, oh, tiens, ça a l'air pas mal. Ça me dit quelque chose, cette histoire. Et en fait, j'ai découvert que parmi les acteurs que je suis, il y avait un des acteurs qui a joué entre autres dans Kim Porsche. Je sais pas si vous le connaissez, c'est Peter Knight qui a joué le rôle de Pichan. Si vous connaissez Kim Porsche, vous voyez. J'ai fait plein d'épisodes sur Kim Porsche si ça vous intéresse. Et en fait, l'acteur Peter Knight joue à l'intérieur. Et du coup, c'était assez drôle parce qu'en fait, je sais pas si vous êtes au courant, mais récemment, j'ai interviewé l'acteur Peter Knight qui a joué dans Kim Porsche et qui a aussi joué dans 13 Lives. Et du coup, justement, dans l'interview, on a parlé du film 13 Lives. Il m'a donné un petit peu son débriefing sur le film, comment c'était et tout, qu'est-ce qui s'est passé durant le tournage. Donc, si vous êtes intéressé par le film et vous voulez en savoir un petit peu plus sur le film, n'hésitez pas à aller voir l'interview. Elle est un petit peu plus bas. Elle fait 1 heure et on a parlé justement du film. Du coup, Peter Knight, si jamais, l'acteur que j'ai interviewé, il a joué le rôle de l'inspecteur Bass, si ça vous intéresse. Voilà, je vous laisse aller voir ça si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le film. Et du coup, alors, si je devais donner 6 emojis pour représenter le film, qu'est-ce que ce serait ? Premier emoji, je mettrais l'emoji du monde, parce que, comme je l'ai dit, c'est une histoire vraie, c'est inspiré d'une histoire vraie. C'est une affaire mondiale, j'ai envie de dire ça comme ça, c'est quelque chose qui a été relayé mondialement dans tous les médias, en fait. Donc c'est quelque chose vraiment qui a pris une ampleur mondiale. Je mettrai ensuite l'emoji d'un réveil pour représenter le temps qui coule, le fait qu'on n'a pas beaucoup de temps et que le temps est compté. Je mettrai l'emoji d'une montagne pour représenter le lieu où ça va se passer et plus particulièrement une grotte. Je mettrai l'emoji de chaîne pour représenter, vous savez, les maillons, pour représenter justement... Pour représenter la solidarité, justement, chaque maillon forme une chaîne. Donc voilà, je mettrai l'emoji de masque et de tuba pour représenter des sauveteurs. Et enfin, je mettrai l'emoji d'une vague pour représenter justement des inondations et représenter justement l'accident qui va avoir lieu dans ce film. Alors du coup, juste avant qu'on commence, je vais vous donner le casting si vous ne connaissez pas les acteurs qu'il y a à l'intérieur. Alors il y a pas mal d'acteurs, c'est vrai que c'est quand même un gros film, on va pas se mentir. Le pays de production, c'est les États-Unis et le Royaume-Uni. Voilà. Alors, comme j'ai dit, du coup, il a été réalisé par Ron Howard, script écrit du coup par William Nicholson. Et pour les acteurs, je vais vous en donner quelques-uns. On a Viggo Mortensen, je sais pas si vous le connaissez, il a fait énormément de choses, il est très très connu. Colin Farrell, Joan Edgerton, enfin bref, il y a plein d'acteurs extrêmement connus. Et justement, nous avons Peter Knight qui joue le rôle du Captain Bass. D'ailleurs, c'est très drôle parce que sur la page Wikipédia, il est inscrit, c'est bien ça. Du coup, c'est à peu près tout pour les acteurs. Alors du coup, je vais vous faire un rapide résumé du film parce que de toute façon, c'est issu d'une histoire vraie, donc je pense que vous en avez entendu parler de cette histoire. Alors moi, c'est vrai que au début, quand je l'ai vu, le trailer, et que j'ai vu que c'était inspiré d'une histoire vraie, je me suis dit ah mais attends, mais ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose, j'en ai entendu vaguement parler. Et en fait, quand j'ai su ce que c'était, mais en fait moi je croyais que c'était beaucoup plus vieux que ça cette histoire en fait. Moi je croyais que ça datait de 2014, mais en fait ça datait de 2018. Mais en 2018, j'étais en plein examen, donc il y avait zéro moyen en fait que je regarde la télé. Donc c'est pour ça en fait que ça me disait vaguement quelque chose, mais que voilà, je voyais pas plus ce que c'était, c'est parce que j'étais en plein examen. Alors, de quoi ça va parler ? Alors, du coup, c'est issu d'une histoire vraie qui se place en juin 2018. L'histoire va parler de 12 jeunes adolescents appartenant justement à une équipe de football. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'après leur match de football, les 12 enfants sont partis ensemble dans une petite excursion. Ils sont allés se promener dans une grotte. La grotte, elle s'appelle, je vais pas dire de bêtises, donc ils appellent ça le massif de Doi Nang Non. Les jeunes adolescents ne sont pas partis seuls, ils sont partis accompagnés de leur entraîneur de football. Ils sont partis, du coup, ils étaient 13, ils sont partis à 13 dans cette grotte-là. Sauf que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, on était en période de mousson, où on était juste avant la période des moussons, et en fait, les 12 adolescents plus le coach se sont retrouvés bloqués, coincés dans la grotte à cause des intempéries. La grotte, en fait, s'est retrouvée inondée, ce qui fait que, justement, les adolescents n'ont pas pu sortir et se sont retrouvés bloqués dans une partie de la grotte sans pouvoir sortir. Le sauvetage, je crois qu'il a duré 2 semaines, quelque chose comme ça. Enfin, ça a duré quand même un moment,
hein. Je sais que ça fait fin juin, début juillet, si je dis pas de bêtises. Pour information, du coup, l'endroit... Alors voilà, c'est la grotte de Tham Luang. Thamluang, Tham Luang. Et la région, c'est une des régions les plus au nord en fait de la Thaïlande. C'est même plus haut que Chiang Mai. En fait, la région, pour ceux que ça intéresse, donc CHING, espace RAI, c'est vraiment une région en frontière avec le Myanmar, qui est ancienne Birmanie, pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, c'est vraiment au nord, 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 nord. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, les 12 adolescents plus leur coach se sont retrouvés coincés dans la grotte, du coup, parce qu'en anglais, on dit cave, mais c'est grotte. Donc vous voyez les problèmes. Et ça, c'est une histoire vraie, en fait. Et ils sont restés plus d'une semaine sans manger. À partir de ce moment-là, la Thaïlande du coup a fait appel à des sauveteurs du monde entier, d'accord, dans leur équipe. Donc il y avait des sauveteurs britanniques, australiens, je crois. Enfin bref, ça a été vraiment un sauvetage mondial, si vous voulez, parce que les journaux en parlaient, le monde en parlait. Et c'est vrai que maintenant que je reparle de ça, c'est vrai que j'en ai entendu parler, c'est vrai, mais dans ma tête, c'était beaucoup plus vieux, vous voyez. Je pensais pas que c'était 2018. Moi, je pensais que c'était plutôt plus 2014. Donc voilà. Donc ça va parler du coup de ce sauvetage et de ces 12 jeunes hommes et comment justement les équipes. Donc les équipes de sauveteurs, si jamais ils sont joués par les acteurs que je vous ai donnés avant, donc Viggo Mortensen, Colin Farrell, Joel Edgerton et toute l'équipe en fait, se sont inspirés de vrais faits. Donc les deux acteurs, Viggo Mortensen et Colin Farrell, vont incarner les réels sauveteurs de 2018. Ok ? J'ai regardé pas mal d'interviews du réalisateur et de tout le monde, et puis un documentaire aussi qui a été fait si ça vous intéresse et que vous voulez en savoir plus. Il y a un premier documentaire qui est sorti en 2020, je crois, quelque chose comme ça, qui est exactement la même chose que le film en fait, si vous voulez, mais en plus long. Et ouais, c'est presque similaire au film, sauf que le film est beaucoup plus dramatique. Forcément, c'est un film, mais c'est les mêmes infos en fait. D'ailleurs, le film est très 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 fidèle. Enfin, en fait, il est 100% fidèle presque, peut-être 99,99999% au documentaire et à la vraie vie. Donc ça, c'est vraiment intéressant. J'ai beaucoup aimé retrouver les mêmes choses, la même dynamique un petit peu du documentaire au film. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Ça va être 2 heures et des poussières où on va essayer de savoir si les sauveteurs vont réussir ou non à sauver les 12 jeunes hommes plus leur coach. Et alors, pour les claustrophobes, je dois vous avouer que ça va pas être facile parce que c'est beaucoup de scènes sous l'eau dans des endroits exigus vu qu'on est quand même dans des grottes. Donc voilà, vous êtes prévenus pour les claustrophobes, si jamais c'est peut-être pas le meilleur film à regarder, mais le film est vraiment magnifique et donc je l'ai beaucoup aimé en tout cas. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai pensé du film ? Alors je l'ai beaucoup aimé. C'était 2h30, quelque chose comme ça. Mais j'ai beaucoup aimé, vraiment. C'était très très bien. J'ai adoré, j'ai passé un bon moment. En fait, c'est un drama qui, tu vas avoir 2 temps. T'as vraiment le temps sous l'eau et hors de l'eau, ok ? Ça va vraiment se diviser en deux. J'ai presque envie de dire c'est du 50-50. C'est du 50 sous l'eau, du 50 sur l'eau. Et en fait, c'est un drama qui arrive très bien à maintenir le suspense jusqu'au bout. Tout le long, tu sais pas s'ils vont réussir. T'es toujours sur le fil en mode putain, est-ce qu'ils vont réussir ? Est-ce qu'ils vont vraiment sauver les enfants ? Est-ce qu'ils vont réussir à sauver les 12 plus le coach ? Ou est-ce qu'il y en a un qui va partir en route ? Vraiment, de A à Z, t'es toujours stressé. Il y a cette tension qui est maintenue. Visuellement, il est vraiment très très beau. C'est un film, putain, mais visuellement, on était tellement bien. Enfin, je veux dire, c'est propre aux yeux, tu vois. Ça fait vraiment, t'as l'impression d'y être en fait. T'as l'impression d'être un dieu qui se promène, tu vois, et qui, je sais pas comment expliquer, mais une espèce de masse sans forme qui flotte d'une pièce à l'autre, d'une cave à l'autre et qui regarde ce qui se passe et qui est sous l'eau et qui bouge et qui va à gauche, à droite. Vous voyez ça ? Là, c'est vraiment l'impression que t'as en fait quand tu regardes le film. Les acteurs sont très très bons. Alors, c'est rare que je regarde des films américains, mais là, du coup, c'était une exception parce que voilà, c'était par rapport à la Thaïlande et puis c'était aussi avec Kim Porsche et tout. J'étais obligée de faire. Puis en plus, il y avait Peter Knight et tout. Donc voilà, je l'ai fait. Et franchement, je suis grave contente. C'était trop bien. En plus, c'était la première fois que je regardais un film en anglais depuis très très longtemps parce que c'est vrai que je regarde plus trop de films en anglais ces temps-ci. Et ce que j'ai bien aimé, oui, gros point positif pour moi, c'est que le drama est moitié anglais, moitié thaï. Et ça, c'est super bien. Parce que du coup, ils vont pas juste. En fait, ils ne doublent pas tout le monde. Et ça, j'ai adoré parce que justement, ça fait du bien un petit peu d'entendre du thaï, surtout dans des films. Donc, j'ai beaucoup aimé qu'ils aient gardé le thaï et que vraiment, il y ait des discussions en thaï et en anglais. Gros point positif pour moi. Les acteurs sont top. Visuellement, la qualité elle est magnifique. Les décors sont incroyables. Franchement, c'est de la qualité plus plus. J'ai rien à dire. En plus, c'est Ron Howard, donc forcément, c'est de la qualité, vous voyez. Mais non, franchement, j'ai pas grand chose à dire. Les acteurs sont bons. Le stress est maintenu. L'histoire est fidèle. J'ai pas grand chose à dire en soi. C'est un très très bon film. C'est un très très bon film. Franchement, ouais, agréable. Franchement, je vous avoue que j'ai pas grand chose à dire, mais à part que je le recommande et qui m'a beaucoup plu. Surtout que vous voyez, je connaissais pas énormément l'histoire. J'ai regardé une partie de documentaire, mais j'ai pas tout regardé, franchement, parce que le documentaire, je crois qu'il était assez long. Mais j'ai vu un petit peu les trucs et j'ai vu que c'était assez similaire au film. Le film, en plus, est super bien expliqué. En fait, il y a une histoire justement de grotte, et la grotte est grande, d'accord ? Et il y a différentes mini-grottes au sein de la grotte. Et chaque grotte a un petit nom, genre. Et en fait, sur la carte, quand on fait les expéditions, il y a une carte qui apparaît, en fait, et vous voyez où est-ce qu'on est. C'est super bien fait. En fait, on dirait un peu un jeu vidéo sur certains aspects. C'est imagé de sorte à ce que le téléspectateur il puisse comprendre. C'est visuel, il y a une carte et tu vois où on est, tu vois où on doit aller et tu comprends, t'es pas perdu en fait. Ça, c'est super bien.
J'ai bien aimé justement l'utilisation des mini-cartes, tout ce genre de choses pour nous expliquer un petit peu plus où on est, où on doit aller, qu'est-ce qui se passe, et ce genre de choses. Et se rendre compte aussi de la distance. Nombre de minutes qu'il faut par exemple pour partir du début de la grotte jusque là où sont les enfants. C'est pas un film très compliqué en mode oh là là où est-ce qu'on est, on est sous l'eau mais c'est où ça. Non, tu comprends tout de suite, on est dans telle grotte, à tel endroit, on a la moitié pour arriver, il faut encore passer encore 30 minutes avant qu'on arrive. Limite t'as l'impression d'y être en fait et ça c'est vraiment pas mal. Pour les points négatifs, j'ai pas de points négatifs. Mis à part peut-être pour ceux qui sont claustro, voilà, vous risquez d'être un petit peu inconfortable parce qu'il y a vraiment des plans, franchement, ils sont mais serrés. Tu te dis mais comment ils vont passer dans ce trou en fait, dans cette petite fente, comment ils vont passer parce que vraiment, ouais, c'est des shots assez serrés. Et d'ailleurs, juste pour fun fact, si jamais les scènes sous l'eau, elles n'ont pas été reproduites réellement dans une grotte sous l'eau, c'est une reproduction. En fait, ils ont reproduit une grotte, ils l'ont totalement reproduite et justement ils ont filmé sous l'eau. Et si jamais en fait les gens qui sont sous l'eau, ce ne sont pas des cascadeurs, enfin c'est pas des doublures en fait, c'est les vrais acteurs qui sont allés plonger. En gros les acteurs ils ont appris à plonger je crois pendant plusieurs semaines. En fait au début de base ça devait pas être les acteurs qui devaient plonger. D'accord. Ça devait être des doubleurs. Sauf que ils ont pris des cours, du coup, visiblement, pendant plusieurs semaines, ils ont pris des cours pour apprendre à plonger. Et les acteurs sont allés voir Ron Howard en leur demandant justement est-ce qu'on peut plonger par nous-mêmes et faire tous les shots plongés pour avoir une meilleure immersion. Et le réalisateur au début voulait pas trop parce qu'il s'est dit imagine, il y a un accident, il y a un problème sur le tournage, on fait comment, tu vois, parce qu'ils sont pas vraiment habitués, ils ont pas vraiment le. Voilà, ça fait que quelques semaines qu'ils apprennent à faire ça. Mais les acteurs ont quand même insisté et du coup tous les shots que vous verrez sous l'eau ce sont tous les acteurs qui les ont fait pour de vrai. La seule différence c'est que la grotte c'est pas une vraie grotte, elle a été reproduite. D'après ce que j'ai compris aussi, une bonne partie a été tournée en Australie. Ça c'était Peter Knight qui m'avait appris ça parce que lui en tout cas quand ils sont allés tourner c'était en Australie. Voilà, ils ont reproduit la grotte. Donc voilà. Et du coup, si je devais recommander le film à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais et est-ce que même je recommanderais le film? Alors oui, je le recommande. En fait, si j'ai un petit point négatif, le seul peut-être point négatif que j'ai, c'est que le film ne soit pas passé en salle en France. On va être honnête. Sincèrement, c'est dommage qu'ils aient fait que les avant-premières aux États-Unis, en Angleterre et en Thaïlande, parce que je pense sincèrement qu'un film comme ça en salle aurait pu fonctionner. Franchement, je pense. Parce que vu la qualité, vu l'immersion, vu le casting, non, franchement, je trouve ça un petit peu dommage. J'aurais grave, franchement, personnellement, au lieu de le voir sur mon écran, genre sur mon petit écran, voilà, j'aurais clairement préféré le voir en grande salle. Vraiment en grand écran, avec l'immersion, elle aurait été encore mais plus top, quoi. Donc je trouve ça dommage, peut-être qu'on ne l'ait pas eu en France en salle, parce que je pense que ça aurait fonctionné. Mais du coup, oui, bien évidemment, je le recommande. Je le recommanderais pour les personnes qui sont intéressées par la Thaïlande et qui veulent en savoir un petit peu plus sur la Thaïlande. Pour les personnes qui ont entendu parler de cette histoire, mais qui en savent pas plus et qui voudraient en savoir plus. Pour les personnes qui sont fans de Peter Knight, voilà, parce que voilà, il est dans le film. Si vous aimez aussi les acteurs américains qui sont dedans, et si vous voulez un bon film spécial Amazon Prime de bonne qualité, je pense que ça peut vous plaire parce que vraiment c'est un très très bon film. Et je vous dis, moi c'est rare maintenant que je regarde des films américains, mais celui-là je dois vous avouer qu'il était bien. En règle générale c'est un très très bon film et je vous le recommande vraiment. Le seul petit disclaimer c'est si vous êtes claustrophobe, je suis pas sûre que tester, mais par moment vous êtes mal à l'aise pour les claustrophobes, donc voilà. Je vous tiens au courant en avance. Et du coup, si je devais donner une note à 13 Lives ou bien 13 vies, combien est-ce que je lui mettrais? Je lui mettrais 17,5 sur 20. J'ai adoré le film, vraiment très très bon film. Franchement, j'aimerais même me le refaire, mais en vrai, c'est assez impliquant émotionnellement, vous voyez, parce que c'est quand même une très très belle histoire. En fait, j'ai oublié de le dire, mais en fait, Ron Howard, lui, quand il a fait le film, quand il a voulu faire ce film, en fait, il a dit, moi, ce que je voulais montrer, en fait, c'est que certes, l'équipe de sauvetage est partiellement à tenir en compte justement dans la réussite de ce sauvetage, mais il faut pas oublier en fait que les réelles personnes qui ont sauvé ces enfants, ce sont les Thaïlandais. C'est eux en fait. Mais vraiment, c'est ce qu'il voulait montrer en fait. C'est que c'était la solidarité des Thaïlandais qui a fait que justement les enfants ont été sauvés. Voilà, en fait, il voulait montrer à quel point, genre, la beauté, justement, de cette solidarité et justement ce que ça a pu apporter. Donc voilà, c'est à peu près tout. C'était vraiment un film que j'ai beaucoup aimé. Je vous le recommande si vous avez Amazon Prime, n'hésitez pas parce que vraiment c'est un très bon film. Si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus sur le film, bah voilà, j'ai fait une interview avec Peter Knight, on a parlé du film. Alors on n'a pas parlé que du film, on a parlé de ses autres œuvres aussi si ça vous intéresse, mais on a parlé de 13 Knives. Il m'a expliqué un petit peu comment c'était sur le tournage. Du coup, c'était mon review sans spoilers sur le film 13 Lives. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Comme toujours, il y aura une section commentaires, donc n'hésitez pas à me laisser votre avis. Est-ce que vous avez vu le film? Est-ce que vous l'avez aimé? Si vous ne l'avez pas vu, est-ce que vous avez envie de le voir? Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine. Bye!